Bonjour à tous. Seed Trading avec vous. Donc, je vais revenir sur le Nasdaq, d'accord? Nasdaq. Et vous expliquer, car bon, les indices c'est important, les marchés traditionnels c'est important, car ça rythme bien sûr tout le reste. Donc, on peut avoir une vision globale sur les marchés indices. Donc là, on a sur le Nasdaq, je suis en daily. Donc, le Nasdaq, on constate bien qu'on a ici une zone de neutralité, une hausse. Ici, un petit, bien sûr, palier ici où on a eu la chute Covid qui est là, qui est venu rechercher ici cet endroit-là. Et ensuite, à partir de mars 2020, si vous le constatez bien, l'on constate ici une hausse vertigineuse sans grosse correction. On a eu des petites respirations ici, ici, et là on a une grosse respiration. Donc ici on a eu un arrêt de la tendance haussière. Donc ici on a eu un arrêt de la tendance haussière. Donc le marché ici a respiré. Ici on constate bien ici que cette respiration est beaucoup plus forte bien sûr que tout le reste. On a eu cette respiration-là, ces petites respirations, petites corrections, et cette grosse respiration. Donc là, on constate bien qu'on a un début, bien sûr, de retournement de tendance. La tendance haussière, bien sûr, rebascule sur une tendance baissière. Mais pour l'instant, pour ma part, je pense qu'elle n'est pas validée complètement. Mais on a la tendance quand même baissière ici, qui est validée. Donc, pour la valider totalement, d'accord, ce serait intéressant, bien sûr, de casser ce niveau-là, des 10 676. Donc, on a une grosse correction de marché. Si on constate bien, regardez bien, j'ai tracé mon Fibo par rapport à l'ATH et le début de mars 2020. Et on constate bien qu'on est sur juste les 50%. C'est pour ça que je vous dis qu'elle n'est pas validée totalement cette tendance baissière. Ok. Tant que le niveau des 10 663 tient, la tendance pour l'instant est haussière. On a juste fait un plus bas que celui-ci. Mais ça nous donne ici un signal qu'on aurait un début de retournement de tendance. C'est pour ça que je vous alerte sur ce changement de direction du prix. Donc, si on regarde bien le graphique, n'oubliez pas qu'ici, regardez, on a une montée verticale. Donc, forcément, il faut une respiration. Donc, une respiration. On est en premium. Donc, par rapport à cette zone-là, donc ce plus bas et ce plus haut, la ligne des 50 est ici. On est en premium. Ici, j'ai la ligne des 50 daily weekly majeure, la plus importante, elle est au 10 348. Donc, le premium, on est là. Et là, on est en discount. Donc, potentiellement, bien sûr, le prix doit revenir en discount. Mais bien sûr, il n'est pas obligé de revenir tout de suite. Mais il doit y aller. Donc, ce niveau de mars 2020, c'est pour ça que je vous y alerte, on a de fortes probabilités d'y revenir. De fortes probabilités. D'accord. On va parler de probabilité. N'oubliez pas, je ne trade que ce que je ne vois. Je ne vais pas anticiper le marché. D'accord. Par conséquent, on sait que la Fed et tout ça peuvent injecter de l'argent pour pousser artificiellement le prix. Mais personnellement, je vois que ici, mars 2020, ce palier-là, on aurait un retour du Nasdaq sur ce palier-là. Ça, je le garde en tête et ça serait un retour en discount. Dites-vous que ce n'est pas un gros crash. C'est juste une respiration naturelle. On va l'interpréter comme un gros crash, mais quand un prix monte trop vite, eh ben forcément, il doit corriger pour pouvoir repartir. D'accord. On a des signaux, bien sûr. Ici, le prix par rapport au marché, à la vie de tous les jours, ne reflète pas la vie de tous les jours parce qu'on a une grosse inflation, on a une guerre. Donc, cette hausse rapide à partir de mars 2020, bah, c'était une hausse pour moi un peu fake, car on a injecté trop d'argent et on a fait monter le marché vite. C'était l'époque de Trump, bien sûr, qui a dit hop, on va emmener le Dow Jones au-dessus des 30 000 dollars. C'est ce qu'il a fait, jusqu'à 36 000 même. Et forcément, cette montée artificielle rapide doit subir une correction. Excusez-moi. Donc, c'est comme ça que vous devez réfléchir. La montée ici ne reflète pas le marché de notre vie, ne reflète pas la vie de tous les jours. D'accord. Donc, on va subir forcément une correction pour repartir plus sainement, ok, sur un marché plus sain, plus solide, qui reflèterait plus la vie de tous les jours. Ok. Donc, on va subir forcément une grosse correction. C'est pour ça que les cryptos, bien sûr, le Bitcoin corrige, le dollar est fort, l'euro
est faible par rapport au dollar. Mais après, les Américains ne laisseront jamais un dollar trop fort car c'est pas trop intéressant pour eux. Voilà pour votre information au niveau économique. Si on regarde la charte du Nasdaq, on a quoi? On a un plus haut ici. D'accord? On a ensuite un retracement ici. Ok? Je vais le mettre en weekly, comme ça vous allez mieux le voir. Donc en weekly ici, regardez, on a ici un arrêt de la tendance. Je vous ai mis une petite légende ici, arrêt de la tendance haussière. Donc arrêt de la tendance, une descente ici, un retracement. D'accord? Et une descente. Et là, on a ici notre point bas de mars 2020. On a un autre palier qui a été créé ici et un autre retracement qui a été créé ici, que je vous ai marqué ici. D'accord? Donc là, ici, qu'est-ce que je constate? Je constate ici que j'ai un equal high. Un equal high, c'est deux niveaux. Je vous ai mis deux petites flèches ici pour vous montrer ici qu'on a deux niveaux au même niveau. D'accord? Quand on a deux niveaux au même niveau, c'est une liquidité qui est en attente. Donc cette liquidité, elle risque à de fortes probabilités de sauter. Donc c'est-à-dire que le prix passe au-dessus. Ok, ça donnerait bien sûr un pump bien sûr du Nasdaq. Donc une montée du Nasdaq pour aller chercher cette liquidité-là. Là, on a quoi si je schématise par exemple Wyckoff? Ok, sur une schématique Wyckoff, ici en weekly daily sur schématique Wyckoff, là j'ai un arrêt de la tendance. Donc là j'ai un BC. Là j'ai une descente, j'ai un AR. Là j'ai un ST. Et là on est sur le saut. Vous voyez le saut. Donc après le saut sur cette distribution, donc c'est une distribution. Sur cette distribution, on aurait un double sommet au-dessus de la TH. Donc si on schématise ici, on utilise Wyckoff de cette manière-là, d'accord? Je ne traite pas uniquement avec Wyckoff, mais là, potentiellement, on pourrait, d'accord, dès qu'on aura un bon signal d'achat, aller chercher cette liquidité-là et cette liquidité. Celle-là, j'en suis quasi sûr qu'il va aller la chercher, car c'est un equal high. Donc c'est de la liquidité en attente. Ici, on doit passer au-dessus ici. Donc si on passe au-dessus, si on suit une schématique Wyckoff, on va avoir quoi? Un UT qui va passer au-dessus, qui va revenir dans la boîte, un UTAD potentiellement où il s'arrête sur un seul sommet. Et après, par contre, on descendra sous ce niveau qui va être créé. Et là, on aura la grosse descente. Donc la grosse correction. Il y en a qui vont, on va dire crack boursier si vous préférez, si vous aimez bien ce mot un peu violent, crack boursier, ou autre chose, d'accord? Moi, personnellement, je vois d'abord cette hausse, ce double sommet et ensuite cette descente. D'accord? Après, si on ne va pas chercher la TH, mais au moins, on a cherché déjà cet argent qui est là, étape par étape. On va y aller étape par étape. Déjà, je vois que ce niveau-là, il doit sauter. Donc, si ce niveau saute, bien sûr, ok, donc on aura une hausse. Donc, forcément, si on aura une hausse, forcément, le Bitcoin, il va retracer. Forcément, eh ben, les altcoins vont retracer. Forcément, les autres actifs, les autres indices vont retracer. D'accord? N'oubliez pas que le Nasdaq rythme bien le marché. Ok? Mais il faut garder bien sûr en tête que ce niveau ici, après avoir fait valider cette distribution, que ce niveau sautera. Donc on ira chercher cette poche de liquidité, valider un retour sous la barre des 50, donc en zone discount. Donc on reviendra en zone discount, c'est ce qui doit être important. Donc où le prix sera pas cher pour l'acheter bien sûr sur un bon prix et repartir, donc revenir en discount, repartir ensuite sur un cycle haussier. Voilà personnellement ma vision. Donc s'il n'est pas un conseiller financier, mais moi je vous donne ma vision et mon analyse technique sur les marchés financiers et là principalement sur le Nasdaq 100, les 100 entreprises technologiques cotées au marché du Nasdaq. Donc le Tesla, l'Amazon, Apple, tout ça. Donc voilà personnellement ce que je vois sur le. Maintenant sur cette partie-là ici, cette partie basse ici, donc je vais aller en H4 pour vous montrer un peu mieux. En H4, donc je vous l'ai montré sur plusieurs vidéos, je vais juste ici vous montrer juste ça pour vous expliquer. Vous voyez ici, je vous ai tracé une trendline. Cette trendline pour moi, c'est une trendline de liquidité. Donc ici j'ai quoi? Ici j'ai de l'argent. D'accord? Là, tout ça, c'est de l'argent. Donc le prix, forcément, il va aller prendre cet argent. Il va aller monter. C'est pour ça que je vous dis, j'en suis quasiment sûr qu'il passera au-dessus de ça pour aller chercher tout cet argent qu'il a laissé. D'accord? Toute cette liquidité. Donc on a de la liquidité ici sur cette trendline et on a de la liquidité ici sur ces deux sommets. Donc
fort probabilité que le Nasdaq revienne ici au-dessus de la barre des 15 300 $. D'accord? Donc voilà pour votre information. Maintenant, on y est proche, d'accord? On y est proche, mais pour moi, la correction n'est pas encore terminée. Mais il va nous montrer la direction. Donc le marché, on va la laisser attendre. Il va nous montrer le chemin. Il ne faut pas paniquer. Pour moi, il doit montrer le chemin. Il va nous montrer le chemin. Là, il est venu, il a pris l'argent ici. Il est venu, il a pris cet argent-là. Il est venu, il a pris cet argent-là. Pour l'instant, il est revenu ici sur la zone ici où il avait marqué ici un temps d'arrêt. Donc, on va travailler maintenant cette zone. D'accord? Les informations, on les a sous les yeux. Liquidité, liquidité, liquidité en haut. Première étape, la liquidité de la trendline. Deuxième étape, l'equal high. Venir chercher déjà l'argent ici. Ok, déjà, ça c'est le plus important, étape par étape. Ensuite, on est sur ce niveau-là. Si on va sur ce niveau-là, qu'est-ce qu'on constate? Je vais aller en H1 pour vous montrer. On constate quoi? Donc, on constate ici, d'accord, qu'on a ici cette trendline, qu'on a ici marqué un arrêt ici, qu'on a marqué ici, hop, une montée, un retracement, une prise de liquidité, et on est revenu ici prendre l'argent en bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a pris l'argent en haut et on est venu prendre l'argent en bas. Ça peut correspondre, bien sûr, à une accumulation. Donc, ça peut correspondre à une accumulation, c'est quoi? Eh ben, là, le plus bas, c'est un SC, d'accord? Ça, c'est un STB. Donc, forcément, derrière, on va avoir, moi, je vois bien une montée, bien sûr, une sortie de la trendline. Donc, je vais vous expliquer grosso modo. Je verrai bien ici, à partir du STB, une sortie ici, hop, en 5 temps de la trendline. D'accord? Ce qui va faire une incitation acheteuse. Et derrière, hop, on redescend, soit tester ici ce niveau, soit aller chercher un plus bas, potentiellement un plus bas, avant d'aller faire un vrai mouvement vers le haut. Ok, voilà personnellement ce que je vois. C'est pas forcément que ça va se réaliser, mais grâce à mon expérience et les marchés financiers, je pense que cela est possible. Pourquoi? Parce que je dirais, on piège les gens qui achètent trop tôt. Hop, on les piège, on casse la trendline, on les incite à acheter sur la cassure de la trendline. Derrière, le market maker, il va faire quoi? Il va faire redescendre le prix, d'accord, plus bas que ce niveau-là. Donc, soit on a un retest ici, soit on aura un plus bas encore qui permettra de valider un spring, valider ici cette zone ici, d'accord, et à partir de là repartir vers le haut. Donc moi la zone qui m'intéressait c'était 11 514, 11 514 et 11 200. Donc cette zone était pour moi intéressante. On est venu ici passer sous les 11 514. Donc ici j'avais mon premier point bas qui est venu chercher la zone intéressante. Et maintenant, j'attends qu'il me montre le chemin pour rentrer en position acheteuse sur le Nasdaq. Voilà pour votre information. Je vous ai expliqué le plus simplement possible. Donc, j'attends bien sûr quelques confirmations. Et après, j'achèterai sans problème le Nasdaq. Je tenterai en tout cas l'achat du Nasdaq pour votre information. On constate bien ici pourquoi le prix est descendu ici. Donc, très simplement ici, parce qu'ici, on avait ici, regardez, une distribution, d'accord, sur ce niveau-là. On regarde bien ici, si je vous le trace, j'ai le temps pour vous le montrer. Donc là, je vais vous le mettre rapidement. Là, j'avais un BC, d'accord. Ici, j'avais un BC. Ici, j'avais un UT, d'accord. Un sommet, un UT ici. Donc, je vous montre. Hop. Voilà, comme ça, en même temps, ça vous fait un petit cours pédagogique pour habituer votre œil à regarder les choses. Et là, j'ai un UTAD. Donc sur cette partie-là, j'avais ici donc une distribution qui s'est mise en place. Ici, j'avais mon saut. Donc si on constate bien ici, on est bien passé, bien sûr, sous le saut sur ce niveau-là. Tac, je vais le tracer juste pour vous montrer. Donc là, ici, on était passé sous ce niveau-là. Donc sur la dernière partie, qui a validé l'arrêt de la tendance haussière. Donc cette distribution a validé l'arrêt de la tendance haussière. Nous avons eu ici donc un état d'une distribution. On peut ainsi l'interpréter sur cette partie-là, donc cette dernière partie. OK.
cette dernière partie, ou on peut également ici, regardez, je vous montre. Moi, je l'ai interprété ici surtout sur cette dernière partie, mais également ici, on aurait ici un BC, ici un saut, ici un UT ici, par exemple ici l'UT et ici l'UTAD. Et ça, ce serait un UA. Ok. Et on aurait ici, si on regarde bien le saut qui est ici, après la liquidité tout en bas. D'accord. Voilà pour votre information. Si on interprète la chose de cette manière-là et de cette manière-ci, on constate ici cette distribution a emmené le prix vers le haut, mais moi je me baserai plutôt sur celle-ci, mais je regarde toujours les sommets, donc les highs et les lows. Ce qui on constate bien pourquoi je validerai cette distribution, parce que ici j'ai une prise, ici j'ai une prise de liquidité ici j'ai une réaction haussière, une reprise de liquidité ici et j'ai une réaction haussière ici. Donc ça pour moi, si je valide, si je suis un peu la schématique Wyckoff, ça serait le deuxième saut, d'accord. Et ça, ce serait le LPSY, on appelle ça le LPSY. Et ensuite, on va en dessous de ça et on valide la distribution. Pour moi, cette distribution-là est pratiquement terminée. C'est pour ça que je vous ai dit, ici, on peut avoir une AQ pour repousser le prix vers le haut. Ok, voilà pour votre information. Voilà, pour éclaircir un peu plus l'analyse technique sur le Nasdaq, pour bien vous décortiquer tout ça, j'espère que cela vous aidera dans votre analyse de l'indice Nasdaq, voire potentiellement comprendre comment les marchés financiers fonctionnent. Donc ici, cette distribution-là, je l'ai décortiquée, petite, BC, SO, UT, UTAD, SO, LPSY, plongeon, fin de cette distribution validée. Donc on a distribué, on emmène le prix vers le bas. Et si on constate bien, regardez, je vous montre ici, si on trace ici une trendline, ici, d'accord. Ici, on fait quoi? Le prix fait quoi ici? Donc si on trace cette trendline, regardez, on incite les gens à vendre, mais derrière, on va faire un sommet. D'accord? On incite les gens à vendre, on va faire un sommet. Ici, on fait quoi? On incite les gens à vendre et derrière, on vient retest. Donc le market maker, il s'amuse un peu. D'accord? Ne vous précipitez pas. C'est comme ici, je vous ai dit, on peut se casser la trendline, mais revenir encore un plus bas en bas pour repartir pour faire le vrai mouvement. Donc faites attention à ces manipulations. Si vous entrez en position d'achat sur la cassure de la trendline, mettez votre stop loss tout de suite à break-even. D'accord? Au moins, si le prix revient vers vous, vous ne perdez pas d'argent. D'accord? Et vous pouvez re-rentrer sur un prix meilleur et intéressant. Voilà, sur ce, c'est pour ça que j'attends toujours les confirmations. Comme ici, regardez, j'aurais pu faire BC, ST, UTAD, me faire piéger ici. Hop, boum. Non. J'attends, je regarde comment le prix vient. Au pire des cas, si je rentre là, BE tout de suite, le prix revient vers moi. C'est pas grave, je sors à zéro. OK, et je rentre un peu plus haut. J'attends qu'il fasse le job. Là, il m'a montré BC, UT, UTAD. J'attends qu'il revienne, hop, me faire le petit test ici. D'accord? Et je laisse descendre. Si je ne veux pas être agressif, eh ben, j'attends le LPSY. J'attends la descente, la remontée ici. C'est sûr que ça met beaucoup plus de temps. J'attends mon LPSY. J'aurais pu même rentrer ici. Hop, il ne m'aurait pas fait sortir. Et après, il part direct. Ok, voilà pour votre information. Si par exemple, j'aurais tradé juste le LPSY, donc je serais rentré ici sur cette zone-là pour aller chercher en bas, et ben, il y avait 3780. 3780 points. Donc, ce qui n'est pas négligeable, on est passé de 15 300 à 11 500. Donc, pratiquement de 15 000, ouais, c'est ça, 15 000 à pratiquement 12 000, on va dire. Donc, pratiquement 3 000, 3 500, 4 000 points, pratiquement, ce qui n'est pas négligeable sur un Nasdaq. C'est énorme. Et si vous le tradez en futur, ça fait 20 euros le point. Donc, imaginez 20 dollars le point. 20 dollars le point multiplié par 3 000 points. Donc, ça fait du 60 000 euros juste sur cette descente-là avec un seul lot de Nasdaq. OK? En futur, je parle. OK? Voilà pour votre information. Mais bien sûr, quand on a une descente comme ça, on essaie bien sûr d'aller chercher des encaissements partiels sur des niveaux bien déterminants. Comme là, vous avez un niveau déterminant. Vous appelez ça un support. D'accord? Donc, sur un support comme ceci, quand le prix arrive sur le support, on essaie quand même d'encaisser une partie de notre position, 50%, 60%, et après laisser courir le reste. Ok, voilà, bisous à tous la famille, ciao ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Force à vous tous, si le trading était avec vous. Voilà, et à bientôt. Ciao.